Alors bonjour tout le monde, ici Ben Garneau qui vous présente une nouvelle vidéo concernant le nouvel ordre mondial. Je délaisse temporairement la planète X parce que ce qui détruit le plus depuis quelques années, c'est le nouvel ordre mondial. Alors la première vidéo, ça va être au sujet de l'économie. Alors je regarde mon écran tout en regardant des images avec vous. Il y a eu plusieurs avertissements dans le passé, entre autres par des présidents comme Dwight Eisenhower. Vous pouvez lire le texte sur Wikipédia. Alors faites attention au nouvel ordre mondial. Il y a eu le fameux discours de John Kennedy aussi. Il y en a un autre qui a parlé du nouvel ordre mondial qui s'appelle George Bush. Non pas G.W. Bush, le fils qui a été président plus récemment, mais son père. Alors un autre président Bush. Je vous présente un extrait de vidéo très intéressant. Of the UN's founders. When we are successful, and we will be, we have a real chance at this new world order, an order in which a credible United Nations can use its peacekeeping role to fulfill the promise and vision of the UN's founders. Alors, c'est un discours qui date du début des années 1990. Ce qu'il dit en substance, c'est une fois que nous aurons réussi, parce que nous réussirons, le nouvel ordre mondial sera une force de paix mondiale et cela va remplir la promesse de nos pères fondateurs. Alors, si les deux premiers présidents nous faisaient tout simplement une mise en garde, faites attention, le nouvel ordre mondial c'est important que ça s'en vient. Le troisième président, Bush, le père, lui, il fait carrément une menace. On va vous l'imposer, vous allez l'avoir de gré ou de force. Maintenant, on voit un tableau des dettes par nation, c'est-à-dire que de droite vers la gauche, on a 183 milliards, ça c'est la dette du gouvernement du Québec. La dette d'Ottawa, 700 milliards, puis la dette des États-Unis, eh mon Dieu, il y a tellement de chiffres là-dedans. Je pense que c'est 19 000 milliards de dollars US national dette. Et puis il y a aussi le total personnel dette, c'est-à-dire le total des dettes personnelles des particuliers. 18 000 milliards. Alors, c'est des dettes qui sont complètement irremboursables, autant aux États-Unis qu'au gouvernement d'Ottawa, au Canada, ou le gouvernement du Québec. Complètement irremboursable. Comment ça fonctionne? Il existe un petit livre qui m'a été donné. Je remercie Gis, France et Mado. Alors, l'argent vers la création illimitée. Comment ça fonctionne? Maintenant, dans ce livret, tu trouveras des explications sur les sujets suivants. La création de la monnaie ex nihilo. Alors, ex nihilo, c'est une expression qui signifie tout simplement créer à partir de rien. Maintenant, on a l'image d'un article qui est paru sur le Grand Soir. Dette publique et création monétaire privée. Des instruments du pouvoir financier. Il faut que je vous lise absolument le petit texte que j'ai surligné, qui provient de cet article-là, justement. Le pouvoir de création monétaire privée, le vol légal d'un bien public. Actuellement, nous n'utilisons presque plus d'argent fiduciaire, c'est-à-dire des billets et des pièces frappées par les États, mais de la monnaie scripturale matérialisée par des chèques et la monnaie créée par les banques elles-mêmes. Maurice Allais, prix Nobel d'économie, explique que, fondamentalement, le mécanisme du crédit aboutit à une création de moyens de paiement ex nihilo, c'est-à-dire à partir de rien. À chaque opération de crédit, il y a ainsi duplicata monétaire. Au total, le mécanisme de crédit aboutit à une création de monnaie ex nihilo par les simples jeux d'écriture. Ainsi, les banquiers s'enrichissent avec de l'argent qu'ils n'ont pas entièrement, mais l'emprunteur public ou privé, l'État, doit néanmoins rembourser. Pour être plus précis, les banques privées ne peuvent en fait créer qu'environ 8 à 9 fois plus d'argent qu'elles n'en disposent réellement. C'est-à-dire que lorsqu'une banque privée dispose de 1 million d'euros, elle détient le droit de prêter 8,5 millions d'euros en les proposant en crédit. Maurice Allais déclare que, dans son essence, la création de monnaie ex nihilo actuelle par le système bancaire est identique à la création de monnaie par des faux monnayeurs. Concrètement, elle aboutit au même résultat, la seule différence est que ceux qui en profitent sont différents. C'est pourquoi l'industriel Henry Ford a déjà déclaré « Si les gens de cette nation comprenaient notre système bancaire et monétaire, je crois qu'il y aurait une révolution avant demain matin. »
Bon, nous y voici. Créer de l'argent à partir de rien, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est très simple. Quand j'ai acheté, la dernière fois que j'ai acheté une auto, j'ai mis un montant sur 5 ans. Alors, j'ai acheté mon auto chez un concessionnaire de la ville de Québec. Les autres, ils font affaire avec une compagnie de finance qui est à des centaines de kilomètres plus loin, à Toronto. Alors, à partir du moment où ma demande de crédit est acceptée, c'est faux de penser qu'il y a un petit bonhomme qui part avec une valise contenant 10 000 $ puis qui va porter ça chez mon concessionnaire automobile à Beauport. C'est beaucoup plus facile de prendre un petit programme comme Excel, d'ajouter 10 000 $ dans le crédit de mon concessionnaire automobile. Par contre, les autres, ils vont s'assurer que mois après mois, je rembourse capital et intérêt, donc ils font d'une pierre deux coups. Avec un emprunt de 10 000 $, ils augmentent de 10 000 $ le compte de banque de mon concessionnaire automobile. Dans les 5 prochaines années, j'ai 60 paiements à faire pour combler 10 000 $ que j'ai emprunté, soi-disant, et les intérêts. Alors, on va y aller avec plus de détails. Tout le monde a déjà joué au jeu de Monopoly. C'est facile, passer go réclamer 200 pièces. Je suis certain que tout le monde a déjà joué à ça. Alors, ça fonctionne, l'économie mondiale, de la même façon qu'un jeu de Monopoly. On est rendu au point où, dans la partie, c'est le banquier qui a tout l'argent. Les autres joueurs n'ont pas d'argent. La partie, normalement, elle serait terminée, mais le banquier, il dit non, non, la partie n'est pas terminée. Regardez ce que je vais faire. J'ai mon portable à côté de moi, alors je vais ouvrir mon fichier Excel, puis je vais vous prêter tout l'argent que vous voulez. Puis on va continuer comme ça, indéfiniment la partie. Ça va être bien amusant. Les joueurs, ils sont nonos. Ils décident d'accepter ces conditions-là, même si elles sont complètement perdantes. Il n'y a absolument rien à gagner pour les chefs d'État, pour les joueurs de Monopoly qui jouent avec le banquier. Le seul qui peut gagner, effectivement, c'est le banquier à ce jeu-là. Donc, tous les joueurs de Monopoly ne cessent d'emprunter pour tenter de rembourser les intérêts, en autant qu'ils puissent le faire, là. Alors, c'est une partie sans fin. Mois après mois, année après année, la dette ne peut pas faire autrement que d'augmenter. Il y a une constante là-dedans, c'est que plus un pays est endetté, plus les populations qui vivent à l'intérieur de ces pays-là sont endettées. Tout simplement parce qu'ils doivent payer plus de taxes et d'impôts. Plus ton pays est endetté, plus tu dois payer plus de taxes et d'impôts. Alors c'est normal que dans un pays énormément endetté, la population, elle aussi, soit énormément endettée. C'est une spirale sans fin. Il y a eu des déclarations d'hommes célèbres dans le passé. Entre autres, on reconnaît ici M. Lincoln. Lui, il dit, j'ai deux grands ennemis. L'armée du Sud qui est en face de moi et les banquiers qui sont derrière moi. De ces deux-là, celui qui me fait le plus peur, c'est celui qui est derrière moi. Un autre président du nom de Monsieur Woodrow Wilson. Alors on peut lire cette citation ici. Je suis un homme des plus malheureux, j'ai inconsciemment ruiné mon pays. Une grande nation industrielle est contrôlée par son système de crédit. Notre système de crédit est concentré dans le privé. La croissance de notre nation, en conséquence, ainsi que toutes nos activités, sont entre les mains de quelques hommes. Nous en sommes venus à être un des gouvernements les plus mal dirigés du monde civilisé, un des plus contrôlés et dominés non pas par la conviction et le vote de la majorité, mais par l'opinion et la force d'un petit groupe d'hommes dominants. Alors, il existe un site web où il y a quelques citations comme ça. Vous pouvez les lire, j'ai mis le lien dans la section description qui accompagne la vidéo. Bon, compte tenu de tout ce qui précède, qu'est-ce qu'on peut en conclure? On peut en conclure que la valeur d'un pays n'est plus basée sur des critères traditionnels, comme les réserves d'or ou comme le produit intérieur brut. L'économie d'un pays est maintenant basée sur la possibilité de la population de rembourser des dettes, sur l'emprunt. Bon, quelques images que j'ai prises sur Facebook pour terminer cette vidéo. Alors, il y a des pays comme la Grèce et l'Islande qui ont eu des gros problèmes d'endettement, des gros problèmes financiers à un moment donné, dernièrement. On mentionne plusieurs centres commerciaux qui sont poussés à la fermeture. On mentionne aussi qu'il y a des États aux États-Unis qui diminuent les services aux citoyens pour économiser de l'argent. Je remets cette image-là aussi parce qu'aux informations, ils ont commencé à parler de la hausse des taux d'intérêt. Alors le banquier,
pas satisfait, là. Il en veut encore plus, faut croire. Alors, qu'est-ce que ça représente? Une augmentation de 1% d'intérêt sur 183 milliards, ça représente 1,3 milliard de plus juste en intérêt. Sur un budget, comme c'est le cas du gouvernement d'Ottawa, de 700 milliards, ben c'est 7 milliards de plus. Alors, c'est la population qui devra payer pour tout ça. Au sujet de la hausse des taux d'intérêt, supposons une hypothèque de 100 000 sur une maison à 4%, ça donnerait des paiements mensuels de 527,84. 5%, on monte à 584. Supposons que ça monterait dans au cours des prochains mois et des prochaines années à 6%, ça représente 644. 7%, on vient de monter à 706. Alors, pour tous les ménages qui ont une maison, ben, c'est important de penser que les taux d'intérêt vont monter. En tout cas, espérons qu'ils ne monteront pas autant qu'en 1981. Les taux d'intérêt avaient monté incroyablement dans ce temps-là. Je m'en souviens. Alors, c'est tout pour cette vidéo-ci. La prochaine vidéo, ça va être encore sur le sujet du nouvel ordre mondial, les mensonges d'État. Et après ça, je vais revenir avec la planète X. Alors, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la prochaine.